Si ça n'avait tenu qu'à lui, Simon aurait ouvert son cadeau à la première minute du jour, avant même de croquer dans ses tartines à la confiture. Malheureusement, son père était parti au travail, et le déballage nécessitait la présence de toute la famille. Il devait donc attendre son retour, en fin de journée. C'était absurde, parce qu'il aurait alors perdu les 3/4 de son anniversaire. Pourtant, quand Simon le fit remarquer à sa mère, la logique de sa plainte eut l'air de totalement lui échapper. Mes enfants et moi recevrons leur cadeau à minuit et 1 seconde, décida Simon sur le chemin de l'école. Tant pis s'ils dorment, j'irai moi-même dans leur chambre pour les réveiller. D'humeur maussade, il se consola en évaluant ses chances de recevoir un vélo. Si l'on croyait ses calculs, elle s'élevait à 90%. Depuis le temps qu'il bassinait ses parents avec ça, le gain de temps, la santé, l'écologie, tous les arguments y étaient passés. Pour multiplier ses chances, il avait même prétendu être le seul de la classe à en être privé. Si ce mensonge le faisait rougir, il colorait nettement moins ses joues que la vérité, qui était que Louise lui avait promis de l'accompagner pour sa première balade à vélo. Cette promesse, Simon l'avait enfouie dans son cœur comme un trésor. Elle n'appartenait qu'à lui, et pour rien au monde il ne l'aurait partagée. Les journées d'école étaient souvent interminables, mais celle-ci écrasa platement toute la concurrence. Les aiguilles de l'horloge peinaient tant à avancer que Simon se demanda si Oscar n'y était pas pour quelque chose. Son camarade avait le chic pour inventer de nouvelles bêtises, et cela ne l'aurait pas surpris d'apprendre qu'il s'était amusé à les coller au cadran. Quand, après une éternité, la pendule se décida enfin à sonner la fin de journée, Simon se précipita hors de la classe. Sur le parvis de l'école, une pensée séduisante le traversa. Un instant plus tard, il se tenait debout devant la voyette. Ce raccourci, qui reliait l'école à sa maison en coupant à travers bois, Simon n'avait pas le droit de l'emprunter. Pour rentrer chez lui, il devait remonter la route de gauche qui contournait la place de l'église en une boucle interminable. Tous les enfants du quartier se pliaient à l'interdiction. Leurs parents les avaient prévenus. La voyette était dangereuse. En s'y engouffrant, ils prenaient le risque de disparaître à tout jamais. La première fois que le phénomène s'était produit, les gens du coin avaient pensé à un enlèvement. La voyette n'étant séparée des bois que par un simple grillage, le ravisseur avait dû profiter d'une ouverture pour s'en échapper. La clôture fut passée au peigne fin, mais malgré toute leur bonne volonté, les enquêteurs échouèrent à y trouver la moindre anomalie. La même année, 2 enfants disparurent dans des circonstances similaires. Personne ne comprenait comment la chose était possible. En l'absence de pistes sérieuses, les parents décidèrent de rejeter la faute sur la voyette. Il leur fallait un coupable. Cette route qui engloutissait ces enfants était tout indiquée. Elle n'avait même pas la décence de leur rendre les corps. Celui de Pacôme, l'oncle de Simon, n'avait jamais été retrouvé. Monsieur Picavet, le maire du village, était incapable d'écouter cette histoire sans soupirer. Il aurait préféré un tueur en série. Le surnaturel, c'était le domaine des femmes. Contre l'invisible, son esprit terre-à-terre ne pouvait pas lutter. Comme le fait divers était de nature à intéresser la presse, il envoya des ouvriers s'occuper du problème. Les murets qu'ils érigèrent ne passèrent pas la nuit. Le lendemain des travaux, sans raison apparente, ils s'étaient tous les deux lamentablement effondrés. Outré d'une telle insulte à ses finances, le maire renonça à condamner la voyette. Puis, repensant aux journalistes, il ordonna à ses agents d'y installer 2 barrières, que n'importe quel enfant était capable de déplacer. Foule mouillée. Simon n'eut pas besoin de se retourner pour identifier l'auteur de l'insulte. La voix était celle d'Oscar, son pire ennemi. Lancé à pleine vitesse sur son vélo rouge, ce dernier disparut avant même que Simon puisse lui prouver le contraire. Peu importait. Oscar pouvait bien dire ce qu'il voulait. Sa décision était prise. Aujourd'hui, jour de ses 8 ans, il allait entreprendre la traversée. Avant de déplacer la barrière,
Simon imagina Louise le regarder de ses grands yeux couleur forêt. Dans la réalité, il n'osait jamais les fixer plus d'une seconde. Il semblait si profond qu'il avait peur de s'y noyer. C'était le moment de faire ses preuves. S'il sortait vivant de la Voyette, il trouverait peut-être le courage de les affronter. Le cœur battant, Simon se mit à avancer. Au loin, un point lumineux lui indiquait gentiment la sortie. Pour l'atteindre, il devait falloir à peine plus de 3 minutes. Rassuré par les miettes de soleil qui dansaient sous ses pieds, le garçon décida de ne pas courir. Tout était tranquille. Il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Une fois dans l'allée, Simon ne put s'empêcher de penser à Pacôme, cet oncle qu'il n'avait jamais connu. Qu'il ait pu disparaître dans un espace aussi réduit était à la limite de l'inconcevable. Y avait-il une trappe enfouie quelque part dans la terre? Un hélicoptère avait-il surgi des nuages pour l'emporter vers d'autres cieux? C'était peu probable. La police avait remonté toutes les pistes, jusqu'au plus saugrenu. Son oncle s'était tout simplement volatilisé. Peut-être que si son prénom n'avait pas rimé avec fantôme, regretta Simon, désabusé. À mi-chemin, un insecte volant le sortit de ses pensées. Il n'eut pas le temps d'apercevoir le coupable, mais le bourdonnement s'imprima longuement dans son oreille. Rien de grave, se rassura-t-il en débouchant de l'autre côté de la Voyette. Il était sain et sauf, et en avance de 7 minutes sur le planning habituel. C'est pour toi, Louise, s'écria-t-il dans un élan de joie enfantine. En apercevant la voiture garée devant chez lui, Simon accéléra le pas. Son père était rentré du travail, ce qui signifiait que son cadeau n'attendait plus que lui pour être déballé. Dans le salon, cependant, une surprise l'attendait. Aux côtés de ses parents se tenait en effet un invité mystère, un homme d'une quarantaine d'années que Simon était certain de ne pas connaître. « Bon anniversaire, mon loup !» s'exclama le père de Simon en lui tapant sur l'épaule. « Pacôme va m'aider à sortir ton cadeau de la cave. Tu te sens capable de patienter encore 2 minutes ?» Simon écarquilla les yeux. « Tonton est revenu ?» demanda-t-il à sa mère tandis que les 2 hommes se dirigeaient vers les escaliers. « Revenu d'où ?»« Eh bien, de la Voyette !» s'écria Simon. « Est-ce que c'est la police qui l'a retrouvé ?» La mère de Simon le regarda sans comprendre. « Enfin, maman, » reprit le garçon, « c'est quand même incroyable. Où est-ce qu'il était passé pendant tout ce temps ?»« Ton humour a mal vieilli, jeune homme, » répondit-elle alors en fronçant les sourcils. « Je trouvais tes plaisanteries bien meilleures quand tu avais 7 ans. » Il doit encore être sous le choc, pensa Simon en déballant son cadeau. Ou peut-être que tonton a subi un traumatisme et qu'il faut faire comme si de rien n'était. Simon aurait aimé pouvoir se contenter de ses explications, mais au fond de lui, il sentait bien que quelque chose clochait. La découverte du vélo en fut totalement gâchée. Dire qu'il ne pensait qu'à cela depuis des semaines. Alors que Simon mâchait péniblement une cuillerée de gâteau, le bourdonnement d'un insecte le tira une nouvelle fois de ses pensées. En face de lui, son oncle le regardait. Quel étrange personnage. Toute sa vie, Simon avait pensé à lui sous les traits d'un petit garçon. Se le représenter adulte demandait un sacré effort d'imagination. Ils ont pourtant les mêmes yeux, concéda-t-il, tout en cherchant confirmation auprès de la photo qui trônait sur le buffet. La cuillère de Simon laissa une traînée de crème sur le carrelage du salon. À l'intérieur du cadre en bois, la photo avait changé. Le garçon la connaissait dans les moindres détails. Il la voyait tous les jours depuis qu'il avait l'âge de s'en souvenir. Elle avait été prise juste avant la disparition de son oncle, et le montrait souriant, ignorant tout du destin tragique qui l'attendait. Sur la photo qui lui faisait face, Pacôme avait pris de l'âge. Son visage était couvert de barbe, et son regard n'avait plus rien d'innocent. C'est impossible, pensa Simon, le visage blanchi par la terreur. C'est comme si je n'étais pas chez moi. Dans la cuisine, la mère de Simon commence à s'inquiéter. Son fils aurait dû rentrer depuis déjà un bon quart d'heure.
Ça ne lui ressemble pas d'être en retard, surtout avec ce cadeau d'anniversaire qui l'attend. Tremblante, elle compose le numéro de la maîtresse, qu'elle garde dans son téléphone en cas d'urgence. Il est parti en même temps que tous les autres, confirme cette dernière. Ça fait maintenant presque une demi-heure. Un silence passe. Aucune des deux ne veut encore l'admettre. Pourtant, elles savent. La Voyette. Simon a emprunté la Voyette.